Bonjour, bonjour, merveilleuse personne à travers la francophonie, des affaires, des entrepreneurs, des innovateurs. Comment allez-vous en ce magnifique vendredi 5 septembre? Je m'attendais que la déesse Chukmul nous fasse tomber de la pluie pour que je puisse me concentrer mieux à travailler qu'à bronzer. J'espère que vous avez eu un bel été, mes chers collègues et amis. YouTuber et Linkin... On dit quoi en français? Linkindois? Est-ce qu'on dit Linkindois ou Linkinder? Parce qu'en vrai, on se dit Linkinder. Alors, c'est Frédéric Joly avec vous, propriétaire de plusieurs entreprises et revenue stream. Et aujourd'hui, on a un sujet que beaucoup de gens veulent pas parler. Moi, ça fait à peu près 7-8 ans que je participe à des groupes de recherche sur le deep learning, le big data management, les solutions de langage, les solutions conversationnelles, qui avaient d'ailleurs commencé pour mon cas dans mon ancienne vie, ma première carrière de CXCE. Ça, c'est pour Customer Experience and Customer Engagement Designer. Mais oui, je designais, moi, des mappings de quand vous appelez quelque part. Ça a commencé comme ça. Mais vite, on est devenu multicanaux. Et dans le dans le multicanal, là, je veux dire, il fallait être capable de savoir si Ghislain Baillargeon, je dis un nom comme ça, là, appelait dans une entreprise pour lesquelles je travaillais, ou s'il voulait contacter les gens par chat ou courriel. Et puis ça a évolué beaucoup. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans les premiers chatters qu'on utilisait à la fin des années 90, dans les premières transformations numériques, dans les premiers e-commerce, avant le dot-com bubble. Alors, c'est pour ça que je vous dirais que ce matin, c'est le 14e épisode de Un café avec Frédéric. Hein? C'est quoi un café avec Frédéric? Ben, c'est toujours ces rencontres conviviales avec un café. Avez-vous votre café d'ailleurs? Ah oui, là, c'est les autres podcasts en anglais. 5 ans bientôt d'Ariel Agile. Et puis on a je sais pas si on le voit bien ici, je vais pas renverser mon café sur le micro, ça serait incroyable. Elisabeth m'arracherait la tête. Et puis le Friday Live Agile, qui est sans doute qui avait commencé avec les check-in, hein, pendant mon exil à Cancun, où j'aidais les gens à passer au travers cette épouvantable chose qu'on a tous vécu ensemble, qu'on ne veut plus parler au Québec, semble-t-il. Il y a beaucoup de choses qu'on veut pas parler au Québec. Alors, pour mes amis du Maghreb et de la France, je sais que pour vous, il est près de 15 heures, si je me trompe pas, si je calcule bien, 15h30, donc peut-être que vous, ça vous parle moins de prendre un café, à moins que vous êtes comme moi, un petit espresso en fin d'après-midi. Moi, j'ai toujours mon 15 heures ou mon 3 o'clock espresso cortado. Alors voilà. Ah oui, je voulais vous mettre un peu de jazz, mais on va laisser tomber. On flow, on laisse aller comme ça. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est... Est-ce que l'intelligence artificielle sera meilleure que toi dans la nouvelle game? Et c'est quoi ça, la nouvelle game? Et est-ce qu'elle te remplacera d'ici 2027? Alors, c'est un titre qui veut amener la conversation. Ça a déjà commencé d'ailleurs sur LinkedIn. On a un collègue qui nous a ouvert un peu à la discussion. S'il est là aujourd'hui, qu'ils nous disent bonjour dans le chat. Moi, je nomme personne tant qu'ils ne se nomment pas eux-mêmes. Ça fait partie de l'éthique de l'Internet, de l'éthique de la vie publique. C'est au-delà de la GRC, hein, gouvernance, risque et conformité. L'éthique, hein. D'ailleurs, avec mon groupe d'Adrienne, nous travaillons sur une GERC. On l'appelle GERC en ce moment en anglais, parce que le E rajoute l'aspect éthique de l'utilisation des GPT, des GenAI, des LLM et des agents conversationnels. En tout cas, je fais un peu du coq à l'âne, mais avec moi, vous savez que c'est spontané, c'est unscripted. Je peux me faire un point list de sujets que je veux parler, évidemment. J'ai préparé mes onglets pour vous parler du sujet. Une des choses qui m'a inspiré ce matin de vous parler, c'est plusieurs conversations dans la prospection qu'on fait. Sur le fameux Law Zero. Puis d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu... j'ai oublié celui-là. Ah oui, on est en français, fait qu'on va y aller en français. J'espère que monsieur... Le terme Loi Zéro fait principalement référence à la loi Zéro de la robotique, effectivement, de Komolov, mais est où la gang IT? Ok, parfait. Ok, le site
officiel. Je vais vous mettre tout ce que je parle pendant l'émission en direct, ce vendredi 5 septembre, que vous pouvez réécouter allègrement comme vous voulez sur LinkedIn et sur YouTube. Parce qu'un café avec Frédéric, en ce moment, c'est une exclusivité Apple Podcast en audio, et c'est une exclusivité LinkedIn et YouTube par rapport à mon rôle de créateur que m'ont donné, entre autres, LinkedIn professionnel. Alors, donc tous les liens sont toujours dans le commentaire épinglé de YouTube. Ils seront aussi dans la description du podcast audio. Et nous avons généralement, pour LinkedIn, ils n'ont pas encore compris que c'était quoi un chat pour un live stream. Fait que c'est plus comme des commentaires. Et je me souviens pas si on peut l'épingler. Elisabeth, on peut-tu épingler Ah non, hein, c'est ça. En tout cas, vous verrez là, on va le mettre en repostant. Des fois, peut-être qu'on va reposter sur notre page. D'ailleurs, là, c'est un peu bizarre parce que c'est toujours Agile Lounge par AFJ, Groupe Solutions, qui diffuse cette émission-là. Bien qu'un café avec Frédéric, c'est quand même un peu beaucoup plus moi qui parle. Donc, tout ce qui est décrit comme exemple, comme opinion, on pourrait dire, mais moi je vais plus dans des faits ou dans des foresight qu'on appelle en anglais des perspectivismes. Tout cela ne sont que mes propos à moi, Frédéric Joly, et non pas les propos de mes consultantes et consultants indépendants qui font partie de la grande équipe du AFJ Solutions, qui a plusieurs brands, dont le Agile Lounge, d'où l'on diffuse sur LinkedIn. Donc, ayez ça en note, petit disclaimer. Donc, pour moi, dans cet épisode, je veux vraiment plonger dans une question qui dérange. Hein? On dit souvent que l'IA va être meilleure, va nous surpasser, puis elle va nous remplacer. Parfait, c'est des beaux verbes avec le verbe être en plus. Mais c'est quoi l'être justement? C'est quoi être authentique? C'est quoi s'éloigner du fakeness? Et puis, je vais donner des exemples triés du quotidien en entreprise. Et puis, je vais nommer des noms fictifs, puis je vais pas nommer d'entreprise. Inquiétez-vous pas, on vous dit, on fait du GERC, nous autres. On fait de la gouvernance éthique. On va mettre en lumière les effets réels de l'intelligence artificielle, du leadership conscient et de l'agilité sur nos façons de travailler et de vivre ensemble. Tu sais, c'est un peu ça exactement le but aussi qui va avec. Donc, parce que ça s'adresse dans le fond à n'importe quel entrepreneur qui veut évoluer, n'importe quel consultant, des Scrum Masters aussi. Puis Scrum Master, ayez pas l'idée du Scrum Master au Québec. Et puis ceux qui viennent de France, de Belgique, de Suisse, du Maghreb, pouvez-vous me dire si vous êtes pris dans la même gangrène que dans le beau pays du Québec, où est-ce que le Scrum Master est vu ni plus ni moins qu'un genre de PCO, un genre de... Oui, c'est un leader qui sert, hein, c'est tout le monde qui a lu le guide, surtout l'édition 2020. Et là, il y a l'édition 2025 au stéroïde, là, que je pense Dr. Chatelain a donné un peu son appui à un groupe en Inde que j'ai oublié le nom. Dites-moi ça dans le commentaire. Corrigez-moi, je suis imparfait. Moi, j'ai préparé des notes pour vous parler du sujet et non pas de toutes les autres choses, mais en tous les cas, pour moi, ce qui est important de voir, c'est quelle est cette... comment je pourrais dire? On nous parle souvent de baseline reality en anglais, donc la réalité de base, l'aspect objectif, la réalité objective de qu'est-ce qu'un Scrum Master. Donc, moi, je vous dirais que au Québec, il faut l'expliquer, le réexpliquer, malgré que ça fait plus de 25 ans, dans mon cas que je le fais. Et je crois que je l'explique très bien, mais bon, c'est à suivre. Donc là, je veux juste vous montrer, est-ce que ça va? Oui. Alors, pour revenir, parce que je fais du coq à l'âne, alors voici la nouvelle initiative de M. Benjo, un des 3 parrains de... Ah, ok, je peux pas me changer de place. Bon, ben vous allez être pogné avec moi à votre gauche, j'aime pas ça. J'aime mieux être en bas de l'écran pour vous montrer un full screen, là. Pourquoi ça fait ça? Anyways, c'est la vie, je m'excuse pour ça. Alors, et puis n'hésitez pas, là, dans le chat, il y a quelqu'un qui me dit que le son est distorsion. Est-ce que d'autres m'entendent bien? Vous m'entendez bien? Dites-moi ça dans le chat, on est live. Live and alive. Alors, une des grosses discussions qu'on a depuis le printemps dernier avec le lancement de Loi 0, c'est un IA sécuritaire pour l'humanité. Donc, on est dans l'être. Alors, la Loi 0, c'est donc une organisation à but non lucratif dédiée à faire progresser la recherche et à développer des solutions techniques permettant de concevoir des systèmes d'IA sécuritaire. Et quand on parle de sécurité ici, ça c'est d'ailleurs, on a commencé aussi en anglais un petit débat sur un autre post sur ma page personnelle de LinkedIn, parce que
évidemment, puis là, je vous ferai pas jouer ça maintenant, ça sera peut-être pour une autre émission, mais je voulais vous dire que moi, je participe depuis le début de cette initiative-là, qui a été lancée par, on le voit ici, le professeur Benjo, de l'Université de Montréal. Et puis, évidemment, c'est des TikTok qui sont partis dans le TED Talk qu'il a fait, Humanity Reimagine. On est beaucoup dans le Reimagine, hein, dans ces académiques-là, et tout ça. Donc, pour moi, c'est important, puis j'espère éventuellement qu'on va mettre notre logo là d'Adrien Eos, si on peut contribuer, surtout avec notre manifeste de leadership responsable, hein, et d'agilité à l'échelle responsable également. Parce que pour moi là, c'est clair, là, tout est lié. Alors, il y avait cette loi zéro là qui nous a inspiré ce premier épisode de la saison d'un Café avec Frédéric en français. On va sûrement aussi en refaire une en version anglaise sur à peu près le même sujet, mais qui va être amené différemment. Donc, si vous êtes bilingue, venez-vous-en. Dans un prochain Friday Live ou peut-être un Dare Real Agile podcast qui va parler du même sujet en anglais, parce que ça concorde souvent dans cette espèce de dynamique-là où est-ce que moi j'ai beau être trilingue, mais si je parle espagnol, anglais ou français, je parle et je pense et j'adopte la culture. Donc c'est pas une traduction. Quand vous voyez qu'on a des émissions dans les deux langues, c'est pas une traduction, ça va être amené justement dans la culture que la langue oblige. Donc encore une fois, bienvenue à tout le monde du Maghreb, qui est 15h30, 15h45 pour vous. J'apprécie grandement parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent du Maroc, qui me disent qu'ils suivent nos podcasts en français surtout. Alors je tenais à vous saluer avant d'aller dans le vif du sujet. Donc pour moi, j'avais pensé à 4-5 chapitres, mais je vais faire ce cours ce vendredi. Il fait plus beau qu'on pensait. On veut tous en profiter, en tout cas dans l'hémisphère nord, en Amérique du Nord. Et puis mes collègues européens et maghrébins, chanceux, vous allez avoir une éclipse le 7, nous on la verra pas. Alors prenez des photos pour nous et envoyez-nous ça. C'est quoi la game? Pourquoi j'appelle ça la game, hein, en bon canadien français? Ben tu sais, une game, c'est que on veut jouer, on veut faire partie du jeu. Alors, moi, j'ai lu tout ça, puis j'ai lu aussi, je vais vous montrer tout de suite même, d'ailleurs. Puis je m'excuse pour les audio-podcasters. Quand je dis ça, je sais que vous aimez pas ça. Mais si vous voulez voir un peu les choses que je montre, vous avez juste à venir sur le canal YouTube, surtout, là, c'est plus facile que LinkedIn à trouver. Et puis, vous allez pouvoir voir ce que je montre. Alors, ce fameux rapport-là, est-ce que vous l'avez lu? Hein? Dites-moi ça dans le chat si vous êtes live ce matin. Avez-vous lu ce rapport-là? Il y a 2 ex-OpenAI là-dedans, je me sais plus dans quel ordre. Je pense que Daniel Kokajaljo et Scott Alexander, puis il y en a d'autres, même de Apple puis de Meta. Ils ont décidé d'écrire ça après beaucoup de travail. Et puis, ils ont fait ce qu'on appelle du foresighting en anglais, ou de la perspectivisme. C'est pas des prédictions, c'est un perspectivisme. Et la perspectivisme se base sur des données, se base sur des faits, et ainsi de suite. Puis ils ont commencé, comme vous voyez sur le graphique ici, en avril 2025, pour nous amener, puis je pense qu'il y a même des vidéos intéressantes dans toutes les langues là, d'ailleurs qui ont été faites pour démontrer l'évolution de l'intelligence artificielle dans ses capacités numériques et autres choses. Puis ils font une simulation avec une fausse compagnie américaine puis une fausse compagnie chinoise, pas choquer personne. Donc, mais Open Brain, on s'entend bien que ça ressemble à OpenAI de Atman, puis l'autre qui l'appelle comment déjà? Je sais pas. Mais en tous les cas, leur prédiction est basée sur justement la programmation, les connecteurs et tout ce qu'on peut faire derrière. Parce que vous pensez que c'est autonome, mais ça ne l'est pas encore. Mais on est en train de programmer des capacités d'autonomie d'un GPT-3, hein, qui est à peu près cette proportion-là. Le GPT-4 qu'on utilise, on est rendu au GPT-5 d'ailleurs, là, parce que, donc c'est 2 fois 10 à la 25. Et le flop, là, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi, parce que moi je vous dis, je vous parle objectivement aujourd'hui. Attends un peu, je l'avais tantôt. Ah! Je sais que c'est en anglais. J'ai pas vu l'étude version française là-dessus. Non. Vous avez toute le timeline ici. Vous pouvez vous amuser. Encore une fois, les liens sont dans le commentaire épinglé de YouTube et de Rumble. Et il sera aussi sur LinkedIn dans un commentaire. Mais la fameuse Artificial General Intelligence, tout est là. Mais l'agent 1 qu'on nous promet pour cet automne, on a hâte de voir qui va le faire, là. Est-ce que ça va être en Asie, ça va être ici, quelle compagnie, elle va être ouverte à tous, ou ça va être en genre de bêta test? Alors, c'est 4 fois 10 au 27 flop, hein? Et le flop, je sais pas si ça va rester sur la page, c'est le floating point operation per second. Okay? C'est de la vitesse de données et de capacité. C'est assez fou, là. On peut-tu l'avoir en français, ça? Puis, on le voit-tu à l'écran? Parce que là, j'ai cliqué. Ah oui, ok, c'est bien. On partage l'onglet
Donc, on partage l'écran. Mais, anyways, moi, je suis pas là pour nécessairement faire un cours ce matin. Je suis là pour partager une idée. Donc, on a ce rapport-là qui s'appelle AI 2027. Donc, AI-2027.com. Allez-y, éduquez-vous, regardez la simulation, regardez le reach jusqu'en 2027. Parce que ça va vite. Hein? On est, je clique janvier 2027 ici. Hein? On est dans les Key Metrics de 2026. Janvier 2027, l'agent 2, Never Finish Learning. Parce que là, c'est l'idée. Là, on veut les rendre autonomes. Et en les rendant autonomes, ils vont être capables de se programmer elles-mêmes. Et j'avais dans le commentaire sur LinkedIn un jeune homme qui semble travailler là-dedans, qui nous disait ouais, mais là, oui, j'ai vu l'accélération de la programmation. Attends, on va lire comme il faut son truc. Je veux pas le bastardiser, là. J'espère juste que le son va pas partir. Non, parfait. Alors, je dirais pas son nom, parce que s'il vient pas lui-même dans le chat ce matin, je veux pas... mais c'est public sur mon compte LinkedIn. Il dit que ça fait réfléchir. J'ai vu comment l'IA peut accélérer le développement, mais remplacer totalement, ? Pas si sûr. En tout cas, 2027 arrive vite. Oui, et ça arrive plus vite que vous pensez, chers collègues, parce que je l'ai vu, moi, en laboratoire. Et quand on parle d'agent, agent en anglais, ça vient du terme agency. On parle pas d'un agent au service à la clientèle, là, où on parle pas parce qu'en ce moment, les chatbots, ça peut être aussi un agent dans le sens que quelqu'un qui vous sert, qui est à votre service. Mais là, maintenant, ce qu'on va devoir plus se questionner, c'est en termes d'agency. Et l'agency, ça se traduit en français, je pense, par une sorte d'autorité autonome. Donc, on veut donner une forme d'autorité, une forme de responsabilité à une machine de se corriger elle-même, d'apprendre d'elle-même, d'apprendre de vous. Et je rentrerai pas dans mon hypothèse un petit peu farfelue que nous serions nous-mêmes peut-être comme civilisation, comme Homo sapiens sapiens, le résultat... ça, je vais laisser ça pour ma gang au Pérou, puis ailleurs en Galilée, là. Ceux qui me comprennent entre les lignes, vous voyez ça. Alors, je souhaite la bienvenue à la trentaine de personnes qui regardent sur les multiplateformes. Bon vendredi, j'espère que vous avez votre café. Et on continue ceci. Donc, l'initiative de Dr. Benjo, de professeur Benjo sur la loi zéro de la robotique et l'excellent rapport de ces ex-ingénieurs, ou en tout cas, qui ont quitté des grandes compagnies comme Meta et OpenAI, surtout pour faire cette simulation-là, cette perspectivisme. Encore une fois, ce ne sont pas des prédictions infaillibles, c'est de la perspectivisme. Si on continue à programmer, à apprendre à la machine telle que c'est maintenant, eh bien, on pourrait arriver là en 2027. Certains parlent d'une forme d'extinction à long terme après ça pour les années 2030, parce que je ne sais plus qui disait ça, mais si tu enlèves la capacité à un homme ou à une femme de travailler, tu lui enlèves sa raison d'être, sa raison de vivre. Donc, il y a peut-être bien des gens qui se diraient, j'aimerais ça faire du revenu passif. J'en connais plein, moi, d'entrepreneurs qui sont avec leur laptop sur le bord de la plage, puis ils regardent leur trending d'argent passif, d'immobilier, tout ça. Mais ils finissent tous par se trouver autre chose à faire. Vous voyez? Et puis, qui va être remplacé? Parce que ça, c'est encore intéressant. Là, on parlait de développeurs, mais moi, je suis quand même beaucoup impliqué depuis que, dans une certaine réflexion, j'ai beaucoup de clients dans le domaine de l'événementiel, dans le domaine de l'entertainment. Je suis tellement en anglais, je suis désolé, mes amis. Le domaine du divertissement, des choses comme ça. Du cinéma également. Donc, je parlais il y a pas longtemps avec une excellente... une ancienne programmeur qui s'est convertie en VFX, en effets spéciaux. Parce que c'est dit... moi, le back-end, j'en ai marre, puis je préfère faire du front-end. Puis le front-end, ben justement, c'est des choses qui sont très, très automatisées en termes d'éléments par les AI de ce monde, la nouvelle façon de coder. Parce que là, le COBOL peut rester là dans certains mainframes. Mais je peux vous dire une chose, le back-end, lui, a pas tellement évolué, même depuis l'ère de l'Internet, même depuis l'ère du web. Et puis, je me sens vraiment comme en 1993, en ce moment, où on se disait, bah, de toute façon, le web va rien changer en termes du commerce, en termes des échanges, en termes des communications. Ah ouais? Ben écoutez, je pense que 30 ans plus tard, on le voit, surtout avec l'événement du téléphone mobile intelligent, qu'on dit intelligent, et puis les réseaux sociaux. Donc, c'était après le crash du dot-com de 2000, les réseaux sociaux sont venus sauver un petit peu la face en 2004, et
à partir de 2007 avec l'iPhone et puis après ça Samsung, eh bien bing bada bing, cette combinaison équationnelle des deux ont donné la perspectiviste qui avait été faite à l'époque et je vous invite là-dessus. Je sais pas si oui, il doit être encore sur mon canal YouTube. C'est la série Un café c'est L'agilité s'invite sur les chemins de travers de Serge Bouchard où j'ai repris certaines de ces choses qu'il avait faites dans les années 2010 pour parler de 2020-2030 justement. Et c'est assez éloquent comment les perspectivistes qu'il avait invités à son micro avaient eu assez vite sur là on parlait de l'ère du numérique, du travail dans l'ère du numérique, des relations dans l'ère du numérique. Mais tout ça, c'est lié, hein? C'est de la crescendo. Le AI et le blockchain. Et moi, je suis très, très déçu. Et puis, le blockchain n'associe pas tout ça tout de suite à la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, le Bitcoin, est simplement une résultante, un cadeau. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, on sait bien, tout un Bitcoiner. Ouais, mais attendez, là. Ce sont toutes des choses liées qui font partie de l'évolution du numérique, de notre identité numérique. Et on n'a pas ce vrai débat-là au Québec. J'interpelle Michel Leblanc encore, je l'interpelle. Pourrait-elle rehausser le débat un peu? Pourrait-elle exiger des choses? Parce que la CAQ, ils comprennent rien. C'est des vieux mononcles. On l'a vu avec Éric Kerr. Donc, l'identité numérique, si on veut une technologie qui nous protège ça, c'est le blockchain. C'est la technologie du blockchain. Le protocole, le standard du blockchain est, à mon sens, moi, la plus grande innovation numérique depuis, justement, l'avènement du web. L'intelligence artificielle, en ce moment, si je vous pose la question à vous, vous l'utilisez comme un super engin de recherche à 82%, selon les standards Smith. Puis, en plus, vous êtes même pas dans l'ère du, comment je pourrais dire ça? Vous êtes même pas dans l'ère d'utiliser la pleine capacité des prompts avancés. D'ailleurs, c'est pour ça que, puis je vais me plugger en même temps, pourquoi pas. Si vous allez sur ma boutique Eventbrite, on a un très très winner, puis là on fait plus de rabais ou on va en refaire d'autres, on va avoir une nouvelle série cet automne. Alors voilà, hein, pour le grand public, là on a une version plus grand public, mais vous pouvez aussi inviter vos équipes d'entreprise, parce que nous on l'a basé pour aider les gens en entreprise à bénéficier pleinement, que ce soit de Claude Anthropic, Copilot de Microsoft, de ChatGPT. On ne vous vend pas notre Adrian AI qui est sur le réseau Tenet, notre propre réseau. On est en processus de ramp-up, c'est du alpha, c'est même pas du bêta. Mais éventuellement, Adrian, tout ça on en reparlera plus tard, va devenir quelque chose de non-agentic parce qu'on va se baser sur les principes de la loi zéro pour garantir à l'humanité de prendre la responsabilité de ses actes et de traiter ces machines-là, ces robots-là, éventuellement peut-être, qui vont voir ces intelligences artificielles-là, non pas comme des serviteurs, mais non pas comme des égales non plus. Ça sera quand même un objet. C'est peut-être un animal domestique. Il faut arrêter de... Bon. En tout cas, c'est ça le but. Mais dans la formation qu'on vous fait ici, maîtrise de l'art des prompt engineering avec l'IA en entreprise, mais on peut le faire grand public également. On peut vous en concocter en solo. C'est pour l'instant à Montréal et Austin, Texas. Bon, évidemment, Austin, Texas, c'est en anglais. Et puis, je pense pas que mon audience d'un café avec Frédéric vient du Texas. On pourrait être surpris. Mais pour les gens de la grande région de Montréal, vous pouvez nous l'apprendre. Et non, il n'y a pas de virtuel pour ça, parce qu'on veut de la pratique. Vous apprenez dans la pratique. Donc, formation forte, excellente. Je me serais attendu à plus de commentaires publics parce que beaucoup de gens qui ont été satisfaits de l'avoir reçu. Et puis, et nous, on pense qu'en apprenant cela, on apprend une partie d'éthique également. On parle ici, je sais pas si on le voit bien là, parce que des fois... Ah non, c'est ça. Il faudrait que je change d'écran. Bah! Ça, c'est les beautés de mon streamer, que je suis pas très satisfait de l'expérience utilisatrice, mais bon, on va pas renter. Mais on vous l'apprend en 3 chapitres de 3 heures, et puis on fait des prompts ensemble, et tout ça. Et donc, pour moi, c'est l'avenir de l'information, du numérique, et les séquences de peur, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que les gens vivent. Puis comme je disais en entrée d'émission, quand on va faire de la prospection pour offrir notre service de IA pour entreprise, donc de les aider à faire du prompt avancé, de les aider à créer des objectifs clairs de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, avec ça, là, je veux juste être sûr que je vais pas déclencher le mauvais onglet. Voilà. Donc,
sais, des exemples au quotidien. J'ai vu des gens qui nous ont demandé, comme en réunion d'équipe, par exemple. Je vais y aller. Puis là, je vais faire un parallèle entre la game, le leadership authentique et responsable, et l'utilisation d'outils numériques, dont des agents IA. Donc, tu sais, Suzanne, elle hésite souvent à amener son idée, pourtant très brillante. Donc, pourquoi Suzanne se censure-t-elle? Toutes des noms fictifs ici en passant. Ben, c'est sans doute par peur de déplaire à son patron ou à ses collègues. C'est une question, là. Est-ce que c'est ça? Parce que pourquoi jouons-nous tous une game dans le monde corporatif? Pourquoi se corrompt-on soi-même pour plaire aux autres? Collègues, patrons, clients. Bon, je vous dis pas d'arriver comme dans un film avec pas de Chevy Chase, comment il s'appelait en tout cas, il y avait eu c'était un avocat, Liar, je pense que ça s'appelait en anglais. Puis là, il disait toute la vérité, rien que la vérité, puis ça n'avait pas de bon sens. Je vous demande pas d'être brutal, mais vous allez voir que le monde va devenir de plus en plus brutal, de plus en plus accéléré. Et puis ça va requérir ce leadership conscient et authentique là en entreprise dans le futur du travail. Pas juste de porter des masques, parce que je pense que le monde sont tellement numérisés depuis une vingtaine d'années. Avec l'Internet, avec le téléphone mobile, les réseaux sociaux, que là, j'ai ressenti que les gens comme Suzanne ont besoin de se retrouver eux-mêmes, et aussi de retrouver les autres dans une forme un peu plus véridique, un peu plus authentique. Donc, on peut toujours jouer sur une game, sur un théâtre, le théâtre du monde corporatif, le théâtre du monde poli de LinkedIn, mais il serait peut-être temps qu'on commence à revenir à un soutien, je dirais, professionnel, mais émotionnel. Il y en a beaucoup qui se galvaudent être des coachs de je sais pas trop quoi, là, pour ce que ça veut dire le coaching. Parce que est-ce que les gens qui ont comme clients sont coachables? Ont-ils demandé du coaching ou ils veulent de la consultation pour des éléments? C'est un autre exemple, moi. On parle beaucoup de la nouvelle génération qui monte, Émilie, par exemple, qui va aller consoler Suzanne et Bachar, deux personnes qui n'osent pas se montrer pleinement dans leur projet, alors qu'ils ont énormément de valeur à ajouter. Donc, moi, je me dis que si vous êtes une conseillère ou un conseiller en gestion du changement, qui est à la fois technologique et humain, dans l'amélioration des processus de vos affaires, vous êtes bien mieux d'identifier ça. On n'est pas des psychologues, mais moi, comme coach agile, j'avais, à l'été 2021, je pense, en Californie, j'avais reçu une formation par des psychologues pour nous aider, nous, comme consultants, à détecter certains triggers. Comme par exemple, tu sais, Octavio et sa carrière. Il est dans un club de recherche d'emploi. C'est un cadre junior. Il ressent le malaise que son coach, qui lui dit quoi faire pour plaire, au lieu de l'aider à s'aligner avec qui il est vraiment et ce qu'il veut vraiment faire. Donc, ces histoires reflètent tous le même problème, la peur de l'authenticité, la peur d'être réel. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de ça? Hein? La game de l'authenticité à l'intérieur de l'IA va être meilleure que toi. Ben, c'est parce que ça fait partie d'un processus mental, de perspectivisme, encore une fois, où on trouve justement que, puis effectivement, Don, on a-tu du vrai débat tout court au Québec? Je ne pense pas, M. McDouglas. Re-bienvenue. Et puis, effectivement, parce que on a la peur de cette authenticité-là, et là, on arrive avec une bébelle qui évolue rapidement, qu'on peut lui donner une capacité autonome de se corriger elle-même, d'apprendre par elle-même. Et puis, là, on nous fait peur avec des chocs titres. On est dans le doomsday scénario et tout ça. Et moi, je dis un instant non. Autant le professeur Benjo dit on relaxe, d'autres disent non, prenons des risques et commercialisons ça, démocratisons les AI tout de suite, tout le temps. Oui, mais moi, je vous le dis, il faut être responsable. Et c'est pour ça que j'avais lancé, au début de l'année 2025, même dans la communauté de pratique agile, peut-on avoir cette nouvelle capacité de leadership? Pendant longtemps, avec Stéphane Leblanc au Québec, puis le Centre international de leadership conscient, on se posait des bonnes questions sur le vrai futur du travail, qui est pas juste technologique. Il y a de l'humain derrière tout ça. Il y a encore des humains qui programment ça. Mais là, on va être peut-être rendu avec les agents. Ils vont avoir de l'agency, puis ils vont être capables de se programmer elles-mêmes d'ici 2027. C'est ça la perspectiviste. Et là, est-ce qu'on fait une bonne analyse de risque? Hein? Je reviens sur la GRC.
la gouvernance. Est-ce qu'on a une bonne gouvernance? Est-ce qu'on a des bonnes politiques et des pratiques? Autant au niveau étatique, autant au niveau entreprise, parce que c'est la même chose en entreprise qu'on fait ça. Et là, les exemples que je vous ai donnés tantôt de gens qui ont la peur d'authenticité, ben là, imaginez maintenant s'ils ont des Claude d'Anthropique, des Adrienne de AFJ, et ainsi de suite, qui sont insérés dans leur équipe pour les aider. C'est supposé être un outil pour les aider. Alors, si je reviens à ma rencontre avec cet ex-programmeur back-end en Drupal qui a décidé de se convertir, au lieu de se convertir en front-end parce qu'elle était tannée du back-end, elle est allée pendant 18 mois faire des cours, elle est devenue VFX. Et là, on parlait de ça avec d'autres mondes. Est-ce que les VFX producers, les designers qui font des effets spéciaux vont être remplacés par l'IA vu que l'IA est capable de créer des choses? Oui. Oui, parce que l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va se donner comme gouvernance? Quel élément de risque au niveau sociétal on va vouloir, dans un leadership conscient et authentique, se poser comme vraie question et ouvrir le débat? Débat qui n'a pas vraiment été fait sur le numérique de base. Alors imaginez quand le numérique évolue dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais qui, en fin de compte, est pour l'instant que artificielle. Parce que l'intelligence, comment on définit l'intelligence? Même humaine, même organique. Et puis c'est normal que si on a la peur d'authenticité, c'est facile de rejeter le layer de la peur de la capacité de compétitionner sur quelque chose qui a un flop de 30 fois plus élevé qu'une dizaine d'humains. C'est clair que ces machines-là vont pouvoir coder plus rapidement. Et puis, moi, j'ai déjà fait des expériences au Texas avec mes entreprises là-bas où les product owners proxy. Parce qu'un vrai product owner, pour moi, vous le savez, quand j'enseigne Scrum, je donne l'exemple de Steve Jobs, de Jeff Bezos, s'ils veulent dans le GAFAM, là, on va vous le dire. Elon Musk, qu'on aime qu'on n'aime pas, les vrais product owners, c'est ceux qui ont créé la patente ou qui avaient la vision de le faire par d'autres, ceux qui font. Mais après ça, dans des grandes entreprises, là, t'as des PO de toutes sortes d'affaires. Il y a des PO technologiques, t'as des PO dans des portefeuilles de produits numériques, justement, de whatever. Tu peux avoir un PO SAP, whatever, que ça veut dire, qui va prendre toutes les demandes puis il va faire de la gestion de backlog. OK. Mais ça, si t'es un PO comme ça, si t'es un PO qui n'a pas une vision d'affaires, une stratégie d'affaires, si t'es un PO qui n'a pas créé une solution ou un produit, ben oui, tu vas la perdre ta job dans 2 ans. Tu vas faire partie des 350 millions en Europe et en Amérique du Nord qui vont être remplacés par l'IA, selon les perspectivistes de la loi 0 et de IA 2027 que je vous ai montré tantôt et que tous les liens seront dans la description en bas. Alors, je fais un peu de psychologie parce que c'est important. Puis, il y a aussi une baisse de la qualité généralisée. Non seulement dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations d'affaires, dans la politique, dans le leadership. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a vraiment une dégradation de la qualité des services, publics comme privés. C'est un sujet tabou, rarement abordé. Et puis, l'utilisation massive des visas pour travailleurs étrangers ou l'immigration n'est pas la solution à ça. Et là, attention, ma gang de Mongols, ma gang de clowns de LinkedIn. Je suis pas en train de dire... Moi, quand je parle d'immigration ici, c'est dans tous les sens, tous côtés. C'est la formation de la main-d'œuvre. Parce que dans les années 90, quand je faisais mon premier bac en administration publique, justement, en sciences politiques, mais volet administration publique, parce que oui, dans ce temps-là, je pensais devenir un mandarin de l'État et le premier ministre du Québec. Bon, j'ai changé d'avis, parce que j'ai lu le livre Père pauvre, Père riche, puis je me suis rendu compte que j'avais des opportunités d'entrepreneuriat. Ça m'a permis d'être le père riche, plutôt que le père pauvre, en restant un académique ou peut-être un mandarin de l'État ou un premier ministre à 120 000 par année, je pense qu'ils font. Là. Je déconne un peu, mais c'est un peu ça. Mais l'idée que je vous parle là, moi je vous parle en toute conscience, c'est qu'on avait quand même un groupe de travail à l'ENAP. On avait conçu la formation de la main-d'œuvre comme solution d'avenir dans l'amélioration continue et des programmes de mentorship. Bon, il y en a un petit peu dans certaines techniques. On le voit à la Polytechnique, à l'ESG, il y en a un petit peu. Mais
ça aurait dû déborder ça. On aurait dû préparer la relève de ces retraites massives des baby boomers et de certains vieux X que l'on pouvait prédire dans ce cas-là. Il y avait de la prédictabilité, c'était pas du perspectivisme. Et on l'a pas fait au Québec. On l'a pas fait au Canada et on l'a fait à moitié chemin aux États-Unis. Puis dans l'ensemble des pays de l'OCDE, les pires endroits qui se sont pas occupés de la formation de la main-d'œuvre et de l'alignement de la relève, c'est l'Italie et le Canada. Et comme Gérard Cachat, mon feu prof d'histoire en secondaire 4, nous avait dit en 1990, des pays du G7, les 2 premiers pays qui seront les pays en voie de sous-développement seront le Canada et l'Italie. Et tiens donc, comme si c'est pas bizarre, que c'est les 2 pays qui, statistiquement, en termes de leur produit intérieur brut, en termes de la qualité des services, en termes de la productivité, en termes du CPI, en termes de la relève, sont pas là. Ils sont pas là. On est en chute libre. On est dans un néo-féodalisme. C'est pour ça que c'est un sujet tabou, parce qu'on veut être fiers, les beaucerons, hein, les entrepreneurs comme moi. Puis moi, j'étais un petit peu mis à l'axe, là, parce que j'ai eu le culot de faire de l'entrepreneuriat en Europe, puis de faire de l'entrepreneuriat en Amérique latine, puis bon, moi, j'étais dans l'événementiel au début, fait que c'était facile. Mais la déflation des taux professionnels aussi, qu'on voit énormément en Amérique du Nord, et particulièrement au Québec, encore une fois, des 61 États qui couvrent l'Amérique du Nord, puis même qu'on pourrait rajouter les 31 États mexicains, mais on a moins de données là-bas, c'est plus difficile. Fait que c'est pour ça que je concentre sur les 51 États, misère. Quel lapsus imbécile je viens de faire. Les 50 États américains et les 11 provinces et territoires canadiens. Donc, on est toujours dans le 59-60 en termes d'indicateurs de taux, de revenus moyens, de CPI. Ça, c'est le coût pour... c'est le Cost Productive Index. Donc, les travailleurs, souvent, qui sont amenés par visa, ils coûtent moins cher, ce qui fait chuter la valeur marchande des métiers et des professions. Et on est champion de ça au Canada, puis en Italie aussi. Aux États-Unis, ça commence, puis qu'on le veuille pas, il y a des programmes, tu sais, entre le nationalisme et le mondialisme, mais je veux pas aller là aujourd'hui. Puis la baisse de la qualité, elle, c'est souvent de l'ensemble des travailleurs qui ont pas eu de formation continue de main-d'œuvre, et aussi les travailleurs sous visa, qui sont pas nécessairement adaptés aux normes nord-américaines, parce que je vais parler un peu plus de mon monde, là, ne portent pas la même leadership conscient et finissent en yes man de leur employeur parce que, hey, ils sont sur visa. Puis moi, je l'ai vécu, hein. Je l'ai vécu en Angleterre, je l'ai vécu en Espagne, je l'ai vécu au Mexique. Quand t'es sur visa, c'est sûr que moi aussi, j'avais tendance à me calmer un peu parce que tu perds ta job, tu perds ton droit de résidence temporaire. C'est comme ça. Parce que t'as le droit d'être au pays parce qu'on t'a donné un visa de travail. Alors, je les comprends très bien, ces gens-là, parce que je l'ai vécu, moi aussi, à l'envers. Puis, on parle pas de racisme. Il y a une seule race, hein, c'est la race humaine. Arrêtez de me faire chier avec vos divisions, là. Avec moi, ça marchera pas. Hein? On est un seul Homo sapiens sapiens, et tentons de le rester en toute beauté, en ne donnant pas un homo... c'était comme un homo deus, là. On se prend pour des dieux, parce qu'on est en train de créer quelque chose de fake puis d'artificiel, qui va s'auto-gérer apparemment, mais tu vas voir qu'elle peut avoir le même complexe que nous si on lui donne trop de billes là-dessus. Fait que cela étant dit, pour moi, les résultats sur la valeur. Quand je parle de valeur, je parle pas juste de l'argent. Puis ça, c'est une autre chose aussi qui fait que le marché est complètement détracté en ce moment, surtout en Occident. Puis qu'on va lâcher de l'Occident, c'est que tout le monde veut aller à Dubaï. Pourquoi? Bali, c'est intéressant aussi. Tulum, si vous saviez, le hub technologique qui est là, c'est excellent. Au Mexique. Austin au Texas, Nashville au Tennessee. En Europe, t'as Düsseldorf, t'as Zmarik en Croatie. Tout le monde, ah ouais, à Dubaï on fait de l'argent. Ouais, ils se rendent compte que c'est fini, hein? C'est fini le Dubai Dream, le rêve de Dubaï. Ah, pourquoi? Parce que tout le monde se base sur la valeur monétaire de leur productivité. Ils ne voient absolument pas l'engagement et l'authenticité.
Parce que, justement, il y a moins de valeur marchande, il y a moins de valeur en termes d'expérience utilisatrice, en termes d'expérience client, en termes de satisfaction d'utiliser des produits numériques. Se rajoute à ça toutes les pseudo-sécurités, parce qu'il y a de la vraie sécurité, de la vraie confidentialité de nos données. J'y crois, je l'achète, je suis un faire-part de la cybersécurité et de la GRC, no doubt là-dessus. Cependant, il y a certains layers de sécurité qui sont un petit peu là pour vous rendre la vie plus difficile et vous faire abandonner. Et ça se fait pas non plus dans la qualité ultime. Et on a aussi dans les débats, que ce soit sur le numérique ou sur l'intelligence artificielle, je trouve qu'il y a une absence d'opposition. Et comme le disait tantôt notre ami, je vais le remettre à l'écran, là, M. McDouglas, on a-tu des vrais débats tout court au Québec? Effectivement, non. Mais tout ce qui se passe dans le monde numérique ou dans l'agilité d'affaires ou dans la technologie vient du fait d'une société également. Et puis, il nous rajoute ici, M. McDouglas, 99% sont connectés à une télé ou radio qui leur empêche tout processus de réflexion. Ben oui, dans un autre petit vidéo court que j'ai fait avant mes vacances, c'est un peu ce que je disais, Dan. Les gens avaient une tendance à... C'était la télé des années 50 ou la radio avant, puis là, après ça, l'Internet arrive, le web arrive, après ça, les réseaux sociaux, après ça, les téléphones mobiles. Puis là, ben les gens, c'est ça. Ils sont complètement... Puis là, il y a le portable avec les montres, puis les lunettes. Et là, bientôt, l'implémentable s'en vient, parce qu'on veut te rentrer. On veut te faire... Faut que tu sois tout le temps avec ta Siri, avec ton Claude, avec ton Adrienne. Non, je déconne, on va pas faire une Adrienne de même, nous autres. Mais c'est un peu ça la question à se passer. Donc, serons-nous remplacés? Sommes-nous remplaçables? Et dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que mon équipe et moi, on vous prépare. On fait des recherches en ce moment avec plusieurs groupes, puis comme j'ai dit, on veut participer aussi à l'effort de la loi 0, mais c'est pas juste une opposition pour s'opposer, c'est une gestion de risque. Voyez ça comme une gestion de risque, puis comment on veut les mitiguer. Puis là, fais attention, parce que moi, je suis plutôt le type aventurier dans une espèce de test psychométrique qu'on avait fait. Moi, comme entrepreneur, je suis prêt à prendre des risques financiers, des risques moraux, tout ça, ben, il faut quand même les calculer. Parce que you le threshold, jusque où on veut aller. Et là, ici, ben, on a quand même des ingénieurs, puis des gens qui ont contribué au deep learning, puis aux fondations de ce que peuvent devenir ces outils-là d'intelligence artificielle. Alors, moi, je dis encore une fois, on veut pas écouter, parce que on voit juste la valeur monétaire. Puis je vais le nommer, Atman, qui veut devenir le premier trillionnaire, puis qui veut juste vendre ses bijoux. Puis il a embauché John Eve, l'ex-grand et bon designer d'Apple, pour faire des portables de ChatGPT, ou je sais pas comment ils vont l'appeler, mais ça, on voit juste ça, comme, puis le téléphone, ça va s'implanter dans nos vies, puis tout. On n'arrêtera pas le progrès, comme les gens en 93, 95 disaient que, ben non, les magasins vont jamais faire faillite à cause du e-commerce. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des choses. Mais quel risque veut-on prendre sociétalement et plus grande? De quelle manière? Et qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens qui auront été remplacés par de l'automation? Le problème s'est posé dans toute l'ère industrielle. Et la 4e révolution industrielle, nous dit-on, dans le mainstream, va requérir plus d'économie sociale. Mais pourquoi? Ça va créer ça va générer un chaos fiscal. Une dégradation qui semble organisée ou pas? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on doit en ajouter davantage? Parce que je me dis qu'ensemble est différent. Pourrions-nous pas trouver des solutions adéquates, plus hybrides, arrêter dans des extrêmes du débat? J'ai répondu à un sondage il y a pas longtemps sur l'utilisation de numérique en général, pas juste de l'IA. Et puis, il y avait pas... nous demander de scaler sur le pire scénario puis le meilleur scénario, où c'est toujours une dualité. Ben, tant qu'on reste dans une dualité, on n'est pas capable de se parler puis d'arriver à une vraie transfer action, comme j'appelle en anglais. Parce qu'une piste pour demain, pour peut-être un plus beau 2027, que ce qui est prédit dans les liens que je vais vous mettre en commentaire, puis vous pourrez aller vous-même chercher et lire, c'est que plutôt que d'attendre des sauveurs politiques, peut-être est-il temps pour nous, citoyennes et citoyens, qui se respectent, de repenser notre gouvernance.
notre manière de vivre ensemble et de travailler ensemble avec ces outils-là. Et quand on va développer Adrienne, c'est exactement dans cette optique-là. Dans la loi 0, le non-agentic, on veut qu'elle soit un partenaire qui va augmenter votre capacité, qui va vous faciliter certaines tâches, qui va vous permettre d'apprendre autre chose pour proposer de la valeur à base humaine. Donc, moi, je vous invite tous, à partir de ce matin, à explorer l'autogestion et la véritable décentralisation. Ce que propose Scrum, si vous feriez du vrai Scrum à Montréal, comme je le fais à New York, Austin, Phoenix, Arizona et autres, vous seriez très surpris des résultats. Mais non, là, vous préférez faire du safe, avec du pseudo-Scrum, de la pseudo-agilité, du pseudo-Kanban. Vous l'appliquez by the book, plutôt que de le mettre dans un esprit d'ouverture et d'amélioration continue. Et là, vous dites, ça marche pas, on m'a imposé ça. Ben oui. C'est quoi le plus grand défi? C'est le manque de vision. C'est le manque de volonté. Un système empirique amène l'autogestion. Mais pour moi, c'est au-delà des équipes de travail logiciel. Ça doit être à toute l'entreprise. C'est ce qu'on appelle Enterprise Scrum for Business Agility, de mon feu mentor Mike Beadle. Car au fond, c'est ça qui amène le leadership authentique. Un leader qui sert, mais tu lui fais faire des rapports de vélocité. Pas une très très bonne utilisation de valeur d'un Scrum Master. C'est sûr que tu le mets dans un plan pour dire que Claude ou ChatGPT peut le remplacer, parce que les programmeurs peuvent aller poser des questions. Mais c'est pas ça un Scrum Master. Et je l'ai vu avec ma formation Scrum avec AI. On est là pour rajouter ça. Pour tout ce qui est répétitif, on l'enlève pour justement se donner du temps et de la volonté à parler authentiquement de véritables sujets stratégiques pour améliorer la qualité des services, des solutions et des logiciels que l'on utilise, qui dégradent de plus en plus parce qu'on ne pense qu'à la valeur monétaire et on ne pense qu'à ce bing bang badabing. Et moi, je pense que la qualité ne viendra plus du tout d'en haut. Je suis un fervent hybride du top-down, bottom-up qui doivent se rejoindre. Ça, c'est clair. Si on veut une bonne transformation numérique, une bonne transformation d'affaires ou organisationnelle, mais elles doivent quand même émerger de nous-mêmes, de soi, et ensuite d'une combinaison d'individus entre nous, avec nous. C'est le 30e anniversaire du film La haine de Mathieu Kassovitch. Il y avait quelque chose qui m'avait frappé il y a 30 ans quand j'avais été le voir au cinéma avec des collègues. On était en pleine année référendaire au Québec. C'était en avril 95, je m'en souviendrai toujours. Et quand Hubert, il se promène, puis là, t'as Zaïd, il voit une affiche, Zaïd. Le monde est à vous. Il barre le V, il met un N. Le monde est à nous. Il faut se l'approprier, ce nouveau monde. Il faut s'approprier le nouveau monde du travail. Il faut collaborer avec l'AI. Il faut en fait faire en sorte que l'AI va toujours collaborer avec nous, qu'elle va respecter les 3 lois de la robotique et surtout la loi 0. C'est l'invitation que je vous fais ce matin à réfléchir tout au long de la semaine, tout au long du mois, quand nous on va se retrouver le premier vendredi d'octobre. Le premier vendredi d'octobre, on reviendra avec l'épisode 15 d'un café avec Frédéric. Et pour les bilingues et anglophones, le dernier vendredi du mois est toujours le Dairy Agile podcast. Et de temps en temps, on pop sur Rumble et YouTube avec Friday Live Agile. Car les seuls qui sont sur LinkedIn, en fait, le vrai seul que je mets sur LinkedIn maintenant, c'est surtout un café avec Frédéric, ce que vous écoutez maintenant. Des fois, le Dairy Agile. Mais le Dairy Agile, j'ai remarqué que la communauté LinkedIn, les 2-3 000 personnes qui me suivent, ils sont pas là. Ça leur tente pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas entendre ça. Ils veulent, comme disait Dan tantôt, ils veulent rester dans... Ben, c'est correct. Je respecte ça. Moi, je suis pour la liberté, l'autogestion et le choix. Et parlant de liberté et d'expression de ses droits, j'aimerais terminer mon café avec Frédéric ce mois-ci, en ce beau 5 septembre 2025, avec une petite autopromotion. Je ne retournerai pas à la boutique de nos formations de AI pour du prompt avancé et également vous aider en consultation d'entreprise sur comment utiliser
de manière plus efficace vos outils au stade où ils sont maintenant et vous aider à vous créer vos politiques de EI en gouvernance, éthique, risque et tout et tout. Et donc, on offre tous ces services-là. Bon, ça, c'est une chose. Puis, de toute façon, c'est très facile. Je l'ai dessus ici. Si vous voulez voir l'ensemble de mes services et comment me contacter, bon, premièrement, vous pouvez très bien scanner ça ici et vous me contactez. C'est la meilleure chose. Scannez ça avec votre portable et puis contactez-moi. Sinon, on a, si je peux vous le mettre à l'écran, désolé pour les audio podcasters, bon, je ne l'ai plus. Vous voyez, dans le ticker en bas, c'est joliaf.com. Ça touche l'ensemble de nos offres de services, plus à un solopreneur comme je suis. Mais si vous voulez agir plus au niveau de Scrum d'entreprise et de l'agilité d'affaires, alors vous allez à agile-launch.com. Et c'est notre 10e année qu'on commence maintenant. Alors, je vous invite en français. Oui, un samedi soir, le 13, pour mon événement spécial, où on va vous parler justement plus en détail de nos nouveaux services. Mais ce matin, ce que j'ai envie de vous demander, parce que je suis en train d'apprendre à demander, et c'est le temps pour moi de recevoir dans mon période d'anniversaire. Alors, il y a quelque chose que j'ai fait en revenant de vacances. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on s'en va en cours, ça va être déposé lundi. Mais disons que j'ai parti une cagnotte parce que j'ai besoin d'aide. Je fais un appel à l'aide. Je suis plus dans un mode start-up avec Adrienne ou avec d'autres choses. Donc, j'ai moins de cash flow qu'avant. J'investis beaucoup dans d'autres choses. Puis comme on en a parlé un peu tantôt, il y a une déflagration des taux. J'ai plus des contrats temps partiel, je vis plus encore. Je fais du bootstrapping énormément. Puis, je me suis fait avoir dans les 2 dernières années. Et il y a 3 clients, puis je les nommerai pas ici, mais qui sont quand même corpos, là. On parle de clients corpos qui ont refusé de payer leurs factures. Je m'en vais en recouvrement. Il y a des coûts pour le recouvrement. Et j'ai pas nécessairement une petite caisse en ce moment comme j'avais en 2018-2020 pour faire face à ça. Puis, en parlant avec certains de mes associés, on s'est dit, on va demander à notre réseau, puis je suis agréablement surpris, je vous dirais vraiment même ému, de voir que même des gens que je connais pas ont déjà contribué. Puis si on inclut les virements Interact, parce que là, c'est pas juste du PayPal, je veux juste 1300 pour payer mes frais de base d'agence de recouvrement pour 3 clients qui m'ont pas payé depuis 2 ans, puis un autre que j'amène en cours. Parce que il m'a fait une fin de contrat abusive qui est inacceptable et on a de la jurisprudence déjà qui vont nous aider à un potentiel de gain là-dessus et on aimerait devenir également une jurisprudence nous-mêmes pour aider d'autres consultants à pas se faire fourrer de même par des crosseurs de poules mortes qui ne voient que de la valeur monétaire. Et pour faire une histoire courte, ils ont eu le culot de me payer 7 jours et 1h52 à la minute près sans attendre ma facture, puis ils ont pensé qu'ils se débarrassaient de moi. J'ai des petites nouvelles pour vous. J'ai des très bons avocats qui m'ont conseillé, puis je vous amène en cours. Mais là, en ce moment, j'ai besoin d'aide parce que j'ai d'autres frais d'entreprise. J'ai les frais pour Adrienne. Alors, c'est pour ça que, pour cette situation-là que je trouve totalement, là, complètement pétée, là. Puis, tu sais, je vous dirais, là, si vous achetez un café latte ou un cortado à chaque jour, parce que je sais que beaucoup d'entre nous ont fait ça, fait que peut-être pourriez-vous m'offrir celui du mercredi pendant tout le mois de septembre. Ça ferait à peu près 25$ de dons en moyenne, parce que c'est 5 à 8$ un café, surtout un PSL, les Pumpkin Spice. Alors, merci encore à Ulrich, Catherine, Daniel, les 2 Philippe, mon ancien client, mon dosé même, qui m'a donné de l'argent. Daniel Music in the United States, thank you so much. Des dons anonymes. Ma grande et belle Marie-Lame, un autre de mes clients, du Bélier. Donc, j'y arrivais pas à le croire qu'on pouvait demander et recevoir. J'ai toujours été là, moi, au service des autres, comme un bon Scrum Master. Et donc, je suis étonné que ça ait fonctionné. Alors, je vais mettre le lien encore dans le commentaire épinglé de YouTube particulièrement. Si vous voulez, vous aussi, me donner votre café du mercredi pendant les 3 prochaines semaines, ça serait fort apprécié pour m'aider dans mon combat judiciaire contre des clients mécréants du Québec qui payent pas leurs factures pour des services donnés. J'ai travaillé fort, j'ai fait la job. Et puis, ils n'ont pas fait faillite, ces clients-là. J'en ai eu d'autres qui ont fait faillite, j'ai compris, aux États-Unis. Mais ceux-là, ils n'ont pas fait faillite. Ils roulent en BM. Ils sont contents. Moi aussi, je veux du content. Alors, mais si vous dites, hey, un don, ça va faire,
comme les autres ont fait. Mais il y a d'autres manières de m'aider. Puis je vais vous montrer ça tout de suite. Surtout les gens, là c'est plus en anglais, les francophones me demandaient moins ça. Mais j'ai parti une boutique parce que les gens voulaient absolument avoir... surtout Scrum Beer, hein? Ils voulaient un mug du Scrum Beer, des t-shirts du Scrum Beer. Ils aimaient ça, ils aimaient tellement le logo du Scrum Beer. Ils me demandaient, ben, il est là. J'ai des hoodies, j'ai des t-shirts, j'ai même ma fameuse casquette un peu audacieuse, Make Agile Scrum Again. J'ai ma campagne Scrum over Agile parce que l'adjectif d'agilité est dans Scrum. Et Scrum, comme système empirique, va vous amener à ce que nous voulons développer ensemble. Ce leadership responsable, cette agilité responsable. Alors, si vous allez là, ben au moins vous allez avoir de quoi, tu sais. Ça coûte un peu plus cher, mais bon, écoutez, c'est une autre façon de m'encourager parce que là, ça c'est un revenue stream que j'ai, qui marche pas mal à l'international, mais pas beaucoup au Québec. Fait que allez voir ça, c'est quelque chose qui vous tente. T-shirt ou hoodie du Scrum Beer, ou si vous voulez vous aussi envoyer le message à vos équipes que c'est Scrum la vraie affaire et non pas l'agilité, ben voilà, vous avez ça. Et puis... sinon, dans les descriptions de ces podcasts-là, vous avez un lien pour m'acheter un café tout court. J'adore le café, et c'est pour ça que j'ai appelé ça un café avec Frédéric. Alors, je vous invite à encourager mes revenue streams ou à me faire un don pour passer à travers cette période difficile-là. Et j'ai été là pour vous, je serai là pour vous avec plaisir tout le temps. Soyons ensemble, soyons-nous. Et ça, on ne veut pas se faire remplacer par l'intelligence artificielle. Nous n'avons qu'à la façonner, non seulement à notre image, mais à nos besoins et à notre désir de s'épanouir. J'aimerais terminer comme je le fais en anglais, mais en français. Justement, on parle du nous. Souvenez-vous de qui vous êtes vraiment. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une personne puissante. Et ce pouvoir-là, cette puissance-là que vous avez, elle vous permet d'être qui vous voulez et de faire ce que vous voulez, mais dans le respect des uns des autres là-dessus. Passez un excellent week-end, premier week-end de septembre. Bienvenue septembre, bienvenue la récolte de la Vierge. Et je vous souhaite tout de meilleur au mois prochain en français. Pour les bilingues, on se revoit à la fin du mois. Ciao!